file tout rapidement vers la fausse grille avec Dario Dufour juste avant l'épreuve de Super Production Challenge. Te voici avec Éric Bellemare. Merci Daniel, accompagné d'Éric Bellemare dans la voiture numéro 13 Honda Civic. Éric, tu me disais hier que tu avais quelques difficultés au niveau des ajustements. Je pense qu'aujourd'hui c'est la même chose. Ouais, on a toujours de la difficulté à ajuster la voiture. Elle se comporte pas à mon goût. Mais encore là, entre les deux courses, on a encore travaillé sur les setups. Donc j'espère que ça va mieux se comporter que tout à l'heure. Parce que c'est vraiment dommage. Là. Je suis en train de perdre des points au championnat. J'étais en bonne position avant ce week-end-ci. Donc je vais essayer de ramasser le plus de points possible, essayer de mieux faire possible. Puis on va voir comment la voiture va se comporter pour la prochaine course. Merci Éric. Je vais poursuivre Daniel avec Paul Morin sur sa Toyota rouge numéro 52. Paul, on est à sportradio.ca. Dis-moi là, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui là, en cette belle journée ensoleillée? Il fait très beau, c'est vrai, et puis je me sens très très bien. Écoute, je m'améliore de plus en plus. J'ai quand même fait des bons temps tantôt. Je suis le peloton. Ça va très bien mon affaire, ça va très bien, merci. Merci, Paul. Je vais compléter avec Kurt Whitmer, Daniel, dans la voiture de Honda Sainte-Rose, voiture numéro 4. Tu as terminé troisième la première course tout à l'heure. Comment tu entrevois cette course-ci, Kurt? Ouais, c'est une belle course. Celui qui fait le moins d'erreurs va être celui qui passe en avant. Fait qu'on essaie de faire ça conservatif. On va faire des bons tours. Et c'est ça le secret. Et Kurt, tu as du poids supplémentaire sur ta voiture, considérant là, les belles positions que tu fais là, de course en course. Est-ce que ça change ta conduite et puis est-ce que ça change ta conduite? C'est sûr que ça change la conduite. Ça le ralentit un petit peu. Mais tant que tu fais pas d'erreur puis tu continues sur la piste, tu fais des tours toujours pareil, ça va se bien passer. Et l'objectif pour toi, Kurt, est-ce que c'est de regarder qu'est-ce qui se passe en avant puis de profiter des erreurs des autres? Exactement ça, le but. C'est le but de ça? Exactement. Écoute, merci Kurt. Donc Daniel, tu vois un petit peu la stratégie de chacun. Il y en a qui sont là pour le plaisir. Il y en a qui regardent ils regardent qu'est-ce qui se passe en avant pour éventuellement se faufiler. Mais c'est intéressant quand même. Si tu me permets, Daniel, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Ben oui, vas-y mon homme. Donc, je vais juste aller voir Gabriel Lacombe qui a remporté la première course avec sa Honda Civic numéro 03. Gabriel, une belle fin de semaine pour toi aujourd'hui. Ça s'est poursuivi ce matin. Comment t'entrevois cette dernière course? Ouais, écoute, on va essayer de sauter en avant comme ce matin. On n'a pas le choix de performer pour le championnat remonté. Donc, on met le gaz au fond puis on va en avant. Super. Alors, c'est des compacts que j'ai passés en entrevue, Daniel. On n'avait pas eu la chance encore d'avoir certains commentaires. Est-ce que j'ai le temps d'aller voir Mathieu rapidement? Écoute, vas-y, puis si ça part devant toi, mais tu te retires, mon homme. Parfait. Donc, j'étais avec Mathieu Legris dans la voiture numéro 20, Toyota Eco jaune. Mathieu, ton frère qui courait hier a fait les deux courses, 2 podiums. Pour toi aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens? Pour être avec vous, c'est beaucoup de l'adaptation parce que c'est la première fois pour moi que je conduis la voiture cette année. On a eu beaucoup de pépins durant la première moitié, ce qui a fait que j'ai beaucoup plus conduit le Nissan Micra de l'équipe. Puis la conduite est totalement différente. Donc la première course ce matin, c'était beaucoup plus de retrouver mes repères, retrouver le feeling de la voiture. Donc cet après-midi, je pense que je vais être capable d'aller un petit peu plus vite et de me battre pour essayer d'avoir au moins la deuxième marche du podium, sinon la première. Je vais expliquer aux gens également là, que lors du dernier événement au mois de juin, vous aviez eu des difficultés là, au niveau de la transmission. La transmission s'est cassée. Est-ce que ça va mieux de ce côté-là? Oui, bien, dans le fond, la transmission, elle a brisé parce que les câbles de shifter, ils ont cassé, ce qui était une première en 12 ans pour un Eco. Donc, on a changé les câbles, on a refait la transmission au complet. On a vérifié tout ce qui a rapport à la transmission, autant dans l'habitacle que sur tout le long de la voiture. Donc, on est confiant que la transmission va bien aller en fin de semaine. Bien, on va vous suivre tout le long de cette course-là. Je sens que j'ai encore un peu de temps. Là. Les voitures sont arrêtées. Est-ce que tu me permets, Daniel, d'aller voir Pascal? Donc, Pascal Bastien dans la voiture numéro 32. Pascal, est-ce que c'est toi qui as la piste ce matin? Non, c'était mon fils.
Pour moi, c'est plus l'apprentissage du grand circuit parce que dans le dernier week-end, j'ai fait le short track. Fait que pour moi, quand j'arrive au bout de la ligne droite, il faut que je pense que c'est à droite qu'on tourne et non à gauche. Mais en tout cas, ça m'a donné quand même un peu de trouble au début de course hier, donc manquait le départ en plus. J'ai été coincé dans le premier coin, je me suis ramassé dernier. C'était un peu de sauver les meubles. Aujourd'hui, je vais tout faire pour essayer de prendre les devants au départ parce que c'est très payant dans cette série-là. C'est très difficile après de dépasser chaque personne tellement que la performance entre les véhicules sont très, très, très proches. Bien, merci.